Nous vivons dans un temps d'instabilité au niveau mondial. On le sait. Il suffit de regarder dans les médias, sur les réseaux, on voit que l'agitation s'accentue. Nous sommes dans un temps d'incertitude particulière. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais encore plus qu'hier. C'est un temps vraiment de basculement, un temps de turbulence. Et on voit bien que ça ne va pas et que ça va de mal en pire. Et il y a toutes sortes de menaces qu'on peut entendre dans les médias. Menaces de guerre, menaces de conflit, en plus de ce qui existe déjà. Donc on est dans un temps d'instabilité particulière. Et le Seigneur va demander en fait de libérer, à partir de ce qu'il y a dans la parole, comment le peuple de Dieu doit se préparer aux turbulences. Donc ce sera un message qui ne sera pas forcément long, mais il n'y a pas besoin forcément de faire des choses longues, pour avoir des clés, pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça le plus important. Parce que des fois on peut se perdre dans toutes sortes de choses. Perdre du temps, dans toutes sortes de discussions, d'échanges, que le Seigneur ne nous demande pas. Donc le Seigneur veut nous recentrer sur sa volonté, afin que nous puissions nous préparer à ce qui arrive, et nous préparer de la bonne façon. Donc on va prendre un premier passage dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 37 à verset 39. Matthieu 24, verset 37 à 39. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Seigneur, dans ce passage, il compare son retour, sa deuxième venue, au temps de Noé. Il compare les temps qui vont précéder son retour au temps de Noé. Donc c'est Noé qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais dans ce passage, il y a d'autres choses qui nous sont dites. Déjà, on voit que du temps de Noé, pourtant, il a mis quand même 100 ans pour construire cette arche. Ça n'a pas pris 3 jours. Donc pendant 100 ans, les habitants du pays voyaient qu'il construisait un immense bateau. Ils ont certainement dû lui poser des questions. Mais même si certainement que Noé a dû les avertir qu'un déluge venait, ils continuaient à se marier, à manger, à boire, à marier leurs enfants, qui ne sont pas des choses mal en soi, mais ça nous parle d'une certaine insouciance dans le péché. Je suis dans le péché, donc j'ai besoin de me repentir, car c'est une situation extrêmement grave, mais je continue comme si de rien n'était. Je continue ma vie. Et c'est exactement le cas de nos contemporains aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, les personnes qui nous entourent, et nous étions des leurs avant de venir à Christ, eh bien, ils vivent leur vie. La plupart ne remettent absolument pas en question leur mode de vie. Il y a une insouciance malgré leur péché. Et le Seigneur, il savait très bien que dans les derniers temps, eh bien, il y aurait la même chose, le même comportement, la même façon de penser. Donc on va regarder un peu ce que Noé peut nous enseigner aujourd'hui. Donc on a ce récit dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 11 à verset 14. Genèse 6, verset 11 à 14. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et c'est exactement notre situation aujourd'hui. La terre, elle est corrompue. C'est de la corruption, dans tous les sens. Et la terre, elle est pleine de violence, que ce soit au niveau international ou au niveau national, ou au niveau local. La violence, elle est répandue. Et c'était la même situation du temps de Noé. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Il n'y avait pas un homme qui vivait correctement, mis à part Noé et sa famille. Alors Dieu dit à Noé, la fin de
toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, encore une fois la violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Donc la solution, sachant que le déluge arrive, la solution pour sauver Noé et sa famille, c'est qu'il se construise, pour lui et sa famille, une arche. Une arche qui allait résister à ce déluge qui arrivait. Donc on sait très bien, le Seigneur l'a promis, après le déluge, qu'il n'y aura pas un deuxième déluge. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de turbulence. Quand le Seigneur va revenir, ça va secouer. Et les temps qui précèdent sa venue, ça secoue. La parole est très claire à ce sujet. Donc même si ce n'est pas un déluge au sens littéral, ce sera quand même un temps de destruction et de malheur, on peut dire ça de cette façon. Fais-toi une arche de bois de gopher. Donc le bois de gopher, on ne sait pas exactement quel bois c'était. On pense peut-être que c'était un cyprès, mais on n'a pas de certitude. Mais dans tous les cas, c'était un bois qui était suffisamment solide et suffisamment adapté pour un bateau qui allait être en mer pendant 1 an. Car même s'il a plu 40 jours et 40 nuits, finalement, l'arche, elle était sur les eaux pendant 1 an. Tu disposeras cette arche en cellules, parce que notre Dieu, il est dans sa sagesse, il avait prévu que chaque chose devait être à sa place. Ce n'était pas le bazar dans l'arche. L'arche était disposée en cellules. Là, on voit toute la sagesse de Dieu. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Tu l'enduiras de poids. Et c'est même la maman de Moïse qui a fait la même chose. Parce qu'elle avait connaissance du récit de la Genèse, et elle a fait la même chose pour sauver son fils. Moïse qui veut dire sauver les eaux. Tu enduiras de poids. Le mot hébreu qui est traduit par poids, c'est le mot kopher. Et le mot kopher veut simplement dire le rachat. Le rachat, la rançon. Intéressant. Donc Dieu dit à Noé, tu enduiras l'intérieur et l'extérieur de l'arche de rachat. Tu mettras du rachat à l'intérieur, tu mettras partout, tu enduis, c'est ça qu'il a fait. Tu enduiras l'intérieur de l'arche de rachat. Tu enduis tout l'intérieur, tu enduis après tout l'extérieur de rachat. C'est pas rien, c'est prophétique. Ça nous parle de la croix. C'est une préfiguration de la croix. Il ne fallait pas seulement que l'intérieur soit enduit, mais aussi l'extérieur. Pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Puisque la croix, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque Christ nous a rencontrés, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, la croix est devenue un principe de vie dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement à l'intérieur quand je suis avec ma famille, et à l'extérieur avec les collègues, on ne sait même pas que je suis chrétien. C'est pas comme ça. La croix a un impact dans tous les domaines de ma vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis enfant de Dieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout le temps, en toutes circonstances. La rançon, la croix, je suis racheté. Nous sommes rachetés. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Et cela doit se voir à l'extérieur. Si ta foi ne se voit pas, es-tu vraiment né de nouveau? C'est une bonne question. Enduit en dedans comme en dehors. Enduit. On voit vraiment le soin méticuleux qui est fait d'enduire de poids, d'enduire de rachat. Donc là, on avait une étanchéité parfaite. C'était parfaitement étanche. Et on voit bien que pendant toute cette année où l'arche était dans l'eau, eh bien, au final, il n'y a eu aucune infiltration. Ce n'était pas possible. Il n'y avait pas d'infiltration possible depuis l'extérieur. Dieu savait ce qu'il faisait. Et il nous demande de faire la même chose. Pour quelle raison? Puisque l'arche, elle est une image de l'Église. L'arche est une image de l'Église. Tu enduiras l'Église en dehors comme en dedans du rachat, de la rançon. Tant d'églises ont dévié dans leur message. Les seigneurs, dans cette réforme apostolique et prophétique,
pasteurs ramènent les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, au message originel, la croix, Christ crucifié. On s'est attardé sur des bénéfices de la nouvelle naissance. Alors que le Seigneur nous demande de revenir au message de base qui est la croix. Nous sommes sauvés. Et l'arche que nous formons en tant qu'Église, c'est un sanctuaire. Un sanctuaire parce que nous sommes saints. Vous serez saints car Dieu est saint, car votre Père est saint. Donc comme nous sommes un sanctuaire déjà individuellement, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. T'es d'accord ? Nous sommes ensemble, nous formons un édifice spirituel car nous sommes les pierres vivantes. Et les pierres vivantes, nous formons le temple de Dieu. Nous formons un sanctuaire. Vous connaissez l'image du tabernacle, qui était une préfiguration de Christ lui-même. Et comme nous sommes en Christ, ça parle de nous. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, comme nous sommes le sanctuaire, prenons garde à ce que dans nos vies, il y ait bien l'enduit, en dehors comme en dedans. Que ça ne soit pas seulement en dedans, mais aussi en dehors. Le Seigneur nous avertit. Ces temps d'instabilité, c'est le temps de l'Église. Ce n'est pas un temps où on doit avoir peur, surtout pas, car tout est écrit. Le Seigneur n'est pas du tout pris au dépourvu. Toi, tu peux être étonné, mais le Seigneur, lui, il n'est pas étonné. Pas du tout. C'était écrit depuis. Donc, faisons vraiment attention à ce que nous regardons et à ce que nous écoutons. Vraiment, prenons attention. Prenons garde à cela. Car nous sommes un sanctuaire. Nous sommes l'arche du Seigneur. Enduite en dehors comme en dedans. Donc faisons attention à tout ce que nous regardons dans les médias. Comment est-ce que nous regardons les choses? Est-ce que c'est juste une information? Si c'est juste une information, il n'y a pas de problème. Mais prenons garde à ce que ce ne soit pas des non-chrétiens qui façonnent notre opinion. Prenons garde à ce que ce ne soit pas des païens qui façonnent nos convictions. Parce que là, c'est grave. C'est seulement le Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui doit former en nous une conviction sur les choses. D'ailleurs, même le Saint-Esprit peut nous révéler dans le secret la vérité sur des choses qui nous sont montrées. Tu vois, on te dit ça dans les réseaux sociaux, on te dit ça dans les médias, mais la vérité, c'est ça. Donc, prie dans ce sens-là, que le Saint-Esprit te montre, et pas comme les réseaux ont dit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, faisons vraiment attention parce qu'il y a toutes sortes de confusions qui règnent sur nos téléphones, sur toutes sortes de choses, sur tous les écrans. Quand le Seigneur dit « Faites attention à ce que vous écoutez », c'est valable plus que jamais aujourd'hui, plus que jamais. Donc nous préparer aux turbulences, c'est déjà boucher une oreille sur deux. J'écoute, mais j'écoute surtout le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ça? Ok, je suis au courant qu'il y a eu tel événement, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et qu'on ne laisse pas les réseaux, qu'on ne laisse pas les médias, qu'on ne laisse pas un tel ou une telle qui a toujours un avis sur tout, façonner notre opinion. Jamais de la vie. Ça, c'est dangereux. On est en danger si on laisse ça. C'est vraiment... J'avais prévu un autre message aujourd'hui. Je voulais faire la suite de ce que j'avais fait la semaine dernière. Et puis, c'est cette semaine, le Seigneur m'a dit, ce que tu avais prévu, ça sera pour plus tard, tu leur parles de ça. Donc, il faut écouter le Saint-Esprit. Hein. Donc, le message ne sera pas, peut-être pas aussi élaboré que les autres fois, mais c'est un avertissement du Seigneur. Le Seigneur, il nous dit, attention, ne laissons pas le monde façonner nos opinions. C'est la parole de Dieu qui doit prévaloir. Donc, on a Noé et sa famille qui vont être dans l'arche. Et finalement, ça représente l'Église, comme je le disais, mais on peut être inquiet en regardant les turbulences des eaux. Parce que quand on imagine ce qui arrive, quand on regarde la situation actuelle, c'est peu réjouissant. Il faut quand même être lucide, ce n'est pas réjouissant. Et ça s'annonce pas bien, on va dire ça comme ça. C'est pour cette raison que le Seigneur nous exhorte à prier pour les autorités, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Et on va continuer à le faire. Prions pour notre pays. Prions pour ce monde, pour que tous viennent à Jésus-Christ, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc finalement,
Si je regarde juste les turbulences des eaux, je vais avoir peur. Et le Seigneur ne nous demande pas de regarder la turbulence des eaux, il nous demande de regarder à lui. Parce que lui dirige toutes choses. Les turbulences des eaux, c'est elles qui ont fait périr toute cette humanité qui était corrompue. Mais est-ce qu'elle a fait périr l'arche? Est-ce qu'elle a détruit l'arche? Non, pourquoi? Parce qu'elle était enduite de poids, de rachat, en dehors comme en dedans, donc l'eau ne pouvait pas infiltrer. Les turbulences des eaux ne pouvaient pas infiltrer l'arche. Au contraire, la turbulence des eaux, les turbulences des eaux ont permis de soulever l'arche. Les eaux qui ont détruit les uns ont soulevé l'arche. Donc ce qui arrive et qui va détruire ceux qui ne veulent pas de Christ va soulever l'Église, afin que l'Église soit la seule à être vue. C'est le temps de l'Église. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. N'aie pas peur, c'est le temps de l'Église. N'aie pas peur des turbulences, les turbulences vont te soulever. Si tu es du bon côté et si tu as bien pris le temps d'enduire le rachat, la croix. On ne vit plus pour soi-même, mais on vit pour Christ. On vit pour Dieu. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. On fait plus ce qu'on veut, mais on fait ce que le roi des rois veut. La grâce de Dieu, elle amène les païens à l'obéissance de la foi. Tous les païens, c'est de la volonté de Dieu. L'obéissance de la foi. Foi égale obéissance. Je montre ma foi par mon obéissance à Dieu. Par mon obéissance à la parole avec joie. Donc les turbulences des eaux, elles propulsent l'arche vers le haut. Les turbulences des eaux vont propulser l'Église de Jésus-Christ, l'épouse, vers le haut. Et c'est seulement l'Église qu'on va voir. Ce qui détruit le monde soulève l'arche. Ce qui détruit le monde soulève l'Église. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Donc n'aie pas peur des turbulences. Les turbulences, c'est ta gloire en Jésus-Christ. On va prendre un autre passage, toujours dans Genèse 6. Genèse chapitre 6, versets 17 et 18. Genèse chapitre 6, versets 17 et 18. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Parole terrible. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Merci Seigneur. Tout va périr, sauf toi. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'appartiennent pas à Christ et qui ne veulent pas de Dieu, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ceux qui ne veulent pas de Dieu, eh bien, ils vont périr. Mais l'Église de Jésus-Christ, l'épouse, elle ne sera pas détruite. Entre dans l'arche, assure-toi qu'elle est bien enduite, et tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Chapitre 7, versets 21 à 23. Chapitre 7, versets 21 à 23. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre, sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et Noé, c'est une image de Christ, un type de Christ. Christ est dans notre arche. Et finalement, nous sommes en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. Mais nous sommes en sécurité spirituelle. Notre âme est en sécurité. Et dans ces temps de turbulence, l'Église va émerger. Et jusqu'à maintenant, finalement, l'Église est assez invisible, entre guillemets. Elle faisait peut-être du bien localement, mais au niveau mondial, on ne voyait pas trop l'Église, ou sinon on entendait parler pour des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, parce que c'était des faux chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont jamais rencontré Christ. Alors, quand on a vraiment reçu, on a été rencontré par Dieu. On ne peut pas faire toutes ces choses qui sont décrites
dans les médias. C'est impossible, c'est impensable. Donc un véritable enfant de Dieu, eh bien, il est renouvelé, il est régénéré. Et dans ces temps qui vont précéder la venue de notre Seigneur, eh bien finalement, l'Église va être propulsée. Et tout ce que le Seigneur a déposé dans le secret depuis des années dans chaque enfant de Dieu, ça va émerger. Et les gens vont courir vers nous pour être délivrés. Ils vont courir vers nous pour qu'on prie pour eux. Ils vont courir vers nous pour qu'on leur apporte cette parole de vie. Nous sommes porteurs de la vie de Christ. Et ça leur doit se répandre. Car c'est un désastre qui approche. Même si ce n'est pas un déluge physique, comme je disais, un désastre approche. Le désastre approche. Le plus grand qu'il n'y ait jamais eu. Donc, on a été habitués à faire des temps d'évangélisation. Ce qui est bien, et beaucoup de personnes sont venues à Christ par ces temps d'évangélisation. Gloire à Dieu. Mais là, le Seigneur, il nous fait entrer dans une autre saison, c'est plutôt une saison de secours. Vu que le désastre approche, ce sera une saison de secours pour secourir ceux qui sont en train de périr. Qu'on ait vraiment cette mentalité de secourir les gens. Et pas seulement d'évangéliser, de réciter des choses. Bien sûr qu'on partage notre témoignage, mais ayons la mentalité que le désastre approche. Et que des gens se meurent. L'arche, elle est soulevée par les turbulences des eaux. Elle reste debout. Elle n'est pas détruite. Par contre, le navire des personnes de ce monde est en train de sombrer. Vous connaissez le Titanic? On connaît bien l'histoire. Eh bien, ce monde est dans le Titanic. C'est un Titanic spirituel qui est en train de sombrer. Et tout le monde est joyeux dedans. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de mourir. Donc, cette arche dans laquelle nous sommes, cette arche que nous formons en Jésus-Christ, elle est envoyée pour bénir, pour secourir ces personnes qui sont en train de périr dans ce navire. Ayons conscience que nous sommes dans une saison de secours, pour secourir tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces âmes qui sont en train de périr éternellement. Donc le Seigneur, il voulait nous rappeler qu'il nous a donné toutes les clés pour nous préparer aux turbulences qui arrivent. Et ces turbulences, on doit surtout ne pas en avoir peur, car ces turbulences vont soulever l'arche que nous sommes pour que nous puissions accomplir tout ce que le Seigneur a prévu d'accomplir à travers nous. Et toute cette instabilité ne doit surtout pas nous ébranler. Qu'on ne perd pas de temps à écouter à droite à gauche des bêtises. Des personnes non régénérées qui donnent des conseils, qui donnent leur point de vue sur telle et telle chose. On écoute d'une oreille, mais on écoute de l'autre oreille le Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Et on ne perd pas son temps. On ne perd pas son temps, car le Seigneur nous demandera des comptes de notre temps. Donc faisons attention et préparons-nous avec ferveur. Amen.